Nous entendons constamment dire que les caisses de pension gagnent beaucoup d'argent. En période de prospérité, avec d'excellentes performances, cela peut être correct. Mais nous assumons également tous les risques si quelque chose ne se passe pas comme prévu. Eh bien, je voudrais illustrer cela par un exemple très simple. Pierre, 65 ans, a atteint sa retraite bien méritée. Il est marié à Andrea, 53 ans, depuis plus de 30 ans. Ils ont ensemble 2 enfants, Michael, 21 ans, et Vanessa, 14 ans. Au cours de ses années de travail, Pierre a accumulé un avoir de vieillesse de 400 000 francs. Désormais, il a droit au versement de sa rente de vieillesse. Comme Vanessa n'est pas encore majeure, elle recevra également une rente d'enfant. Si nous calculons avec le taux de conversion légal de 6,8%, Pierre recevra une rente annuelle de 27 200 francs. Sa fille perçoit une rente d'enfant correspondant aux 20% de la prestation versée à son père, soit 5 440 francs dans notre exemple. Elle en bénéficiera jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire au cours des 5 années à venir. Pierre est un homme très athlétique. Il a un régime alimentaire sain et vit jusqu'à 85 ans. À son décès, sa jeune épouse Andrea perçoit une rente de conjoint qui s'élève à 60% de la rente de vieillesse de Pierre. Andrea est en pleine santé et vit encore 14 ans, jusqu'à ce qu'elle décède à son tour à l'âge de 87 ans. Qu'est-ce que cela signifie pour la caisse de pension? La rente de Pierre a été versée pendant 20 ans, la rente d'enfant de Vanessa pendant 5 ans et la rente de conjoint d'Andrea pendant 14 ans. Au total, toutes les prestations s'élèvent à 800 000 francs. Cela signifie que la caisse de pension a versé environ 400 000 francs de plus que ce que Pierre a épargné pendant ses années de travail. L'institution de prévoyance doit obtenir le capital manquant grâce au rendement sur le marché des capitaux. Ainsi, on peut dire qu'au final, il a fallu 34 ans pour générer les 400 000 francs. Bon, ce n'est pas complètement correct car le capital à investir diminue à chaque versement de rente. Or, si nous considérons un rendement actuel de 2%, l'avoir de vieillesse de Pierre, y compris le revenu des placements, sera épuisé après un peu plus de 16 ans. Un rendement d'environ 3,9% serait nécessaire pour financer la rente de Pierre et la rente d'enfant de Vanessa. Or, les 14 années de rente de conjoint d'Andrea n'ont pas encore été prises en compte. Comme vous pouvez le constater, le modèle économique d'une caisse de pension est constitué de risques qui peuvent rapidement devenir très coûteux. Et dans ce contexte, la discussion relative à un taux de conversion approprié est tout à fait justifiée. Celui-ci est influencé par de nombreux facteurs, tels que l'espérance de vie, la situation de vie et le rendement attendu. Les taux d'intérêt très bas qui prévalent depuis des années frappent très durement les caisses de pension. Les taux d'intérêt sur les obligations sont historiquement bas, ce qui oblige les caisses de pension à prendre davantage de risques sur le marché des capitaux, à liquider toutes les réserves ou à entamer le patrimoine des porteurs de risques, encore en activité pour couvrir leurs obligations envers les rentiers. Bien évidemment, cette situation n'est pas viable et met en danger les retraites des jeunes générations. La prochaine réforme de la LPP vise à contrecarrer ce phénomène. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à regarder notre vidéo sur le sujet.